Bonjour, bienvenue dans la dernière vidéo sur les fondamentaux de Filshaw NX pour ce qui est de la découpe 4 axes. C'est vraiment la dernière vidéo très importante après toutes celles qu'on a déjà vues. Elle concerne ce qu'on appelle la synchronisation, qui est un élément essentiel dès qu'on fait des projets un peu complexes. Alors j'ai préparé ici un projet qui est constitué, qui vise à faire un demi-fuseau d'arrière d'avion. Donc si vous regardez comment le projet, c'est au saumon on a en fait un demi-disque. Par contre à l'emplanture on l'a évidé pour pouvoir mettre des choses. Donc forcément on n'a pas le même nombre de points au saumon et à l'emplanture, et donc le logiciel est incapable de calculer un trajet de fil pour le moment. Donc il va falloir créer des points intermédiaires. Alors ça c'est la création de points intermédiaires, et en plus il va y avoir ce qu'on appelle la synchronisation, c'est-à-dire que il va y avoir il y a des endroits importants où on veut que le fil passe en même temps des deux côtés. Alors le premier endroit important, c'est le premier point, et aussi le dernier, c'est-à-dire qu'on veut que le fil commence la découpe en même temps à l'emplanture et au saumon et termine la découpe en même temps à l'emplanture et au saumon. Mais on a aussi d'autres endroits où on veut que le fil passe en même temps à l'emplanture et au saumon. Typiquement, là si on regarde, où est-ce qu'on veut qu'il passe en même temps, le haut des deux demi-cercles, on veut qu'il passe en même temps ici. L'angle en bas à droite, on veut qu'il passe en même temps. Donc ça c'est ce qu'on appelle des points de synchronisation, les points où le fil passe en même temps à l'emplanture et au saumon. Alors on a un outil ici qui est l'outil de synchronisation, il va nous servir à faire ça. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc on fait sélection pour synchronisation, et alors on a ce bouton là qui vient de s'activer, synchronisation optimale. Le premier et le dernier point sont automatiquement points de synchro, donc je peux très bien essayer juste déjà de voir ce que ça donne d'appuyer sur synchronisation optimale. Le logiciel il a automatiquement sélectionné le premier et le dernier point. Bon, ça je vous le lirai plus tard. Le premier et le dernier point, voilà, vous voyez à gauche dans les compteurs, ils sont sélectionnés. Et donc il avait deux points, et entre les deux il a créé tout ce qui manquait pour pouvoir faire ces trajets. Donc le problème c'est que ça marche pas exactement comme on voudrait. Regardez à droite, là il y a un truc bizarre, et si on avance, donc on peut se mettre en perspective, si on fait avancer le fil, on se rend compte que déjà il ne va pas forcément arriver en haut en même temps, il est en biais, et en plus quand il va arriver à l'emplanture, à l'angle, il ne sera pas encore à l'angle au saumon. Donc en fait après ça va créer, quand on va découper, il va faire ça, ensuite il va faire ça, donc il va commencer à détruire ce qu'on avait construit, enfin voilà, vous voyez l'idée, il va y avoir vraiment une erreur de coupe ici. Alors évidemment si on va dans l'onglet découpe ça marche, sauf que regardez le trajet du chariot de l'autre côté, ça fait vraiment un truc bizarre, et on voit bien que voilà, il va y avoir un truc pas net dans cette histoire. Ça ne va donc pas, il nous manque une information. L'information c'est quoi? C'est le point de synchro qui est ici. Alors quand on est en point de synchro, je vais vous mettre en perspective, voilà. Donc on se remet en point de synchro, clac. Et je vais dire ça c'est un point de synchro, ça c'est un point de synchro. C'est-à-dire que moi je veux que le fil il passe en même temps ici et là. Alors le premier et le dernier, je vous l'ai dit, ils sont automatiquement point de synchro, donc c'est pas la peine de les sélectionner. On peut les sélectionner si on veut, mais c'est pas nécessaire. Et ce qu'on peut faire également, c'est afficher les couples synchro. Alors c'est quoi les couples synchro? Là on a qu'un point de synchro, donc on n'a qu'un couple, donc c'est pas très important. Mais si on en avait un deuxième, par exemple ça, j'ai fait ça, voilà. Imaginons que j'ai un deuxième couple, voilà, il m'affiche les deux. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on a des trucs vraiment compliqués, on peut se rendre compte qu'on a interverti
couple, ou alors on a, par exemple en bas, vous avez 2 points qui sont sélectionnés, 3 de l'autre, donc ça veut dire il faudrait qu'il y ait 3 et 3, il en manque un, etc. Hein. Donc c'est afficher les couples de points de synchro, c'est toujours une bonne chose quand on est en mode synchronisation. Ça permet de retrouver ces petits quand on a des projets compliqués. Alors, pour bien montrer, je vais aussi faire le premier et le dernier, mais là, je vous l'ai dit, ça se fait automatiquement. Voilà, donc en bas, j'ai 3 points, c'est bon. Et il faut qu'il y ait le même nombre de points de synchro des deux côtés. Et là, je clique maintenant sur synchroniser. Voilà. Donc il vous dit de contrôler. Contrôler quoi? Ben, contrôler que ça se passe bien. Alors, on va là avancer avec avancer le fil. Alors on enlève les traits orange et on regarde ce qui se fait, ce qui se passe. Voilà, hop, les points ont été créés comme il faut. Voilà, là ça se passe nickel. Alors vous constatez que il y a énormément de points ici, c'est normal, hein, il faut les conserver. Et là du coup la découpe, ben, vous voyez que le chariot, alors évidemment il descend bas parce qu'on est mal placé, hein, il faut faire un automatique. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est symétrique et donc on va avoir une découpe propre. Là en découpe, a priori, on a ce qu'on voulait. Et une autre façon de le contrôler, c'est aussi de faire une vraie vue 3D OpenGL. Et du coup, on voit bien que c'est propre. Hein. Voilà pour cette synchronisation. Alors, parfois, la synchronisation fait créer des points très rapprochés. Donc, ce qu'on fait, c'est que avant de lancer une découpe, on repasse en mode sélection normale et on clique sur nettoyage. Et il peut conserver les points synchrones si les profils ont le même nombre de points. C'est le cas, hein, on est à 101, 101. Voulez-vous conserver les points synchrones? On répond oui. Dans ce cas présent, je ne pense pas qu'il va en enlever beaucoup parce qu'ils sont tous nécessaires. Il y a peu de points alignés. Dans certains cas, on arrive à récupérer encore, à enlever quelques points. Bon, non, là, il n'en a pas enlevé parce que vraiment, on a besoin de tout. Mais c'est toujours intéressant de faire un nettoyage après une synchronisation parce que ça permet de gagner des points. Et quand il y a trop de points en fil chaud, c'est pas bon parce que ça peut faire des erreurs sur le décalage. Donc voilà. Alors dans quel cas de figure utiliser cette synchronisation? Ben là, typiquement dans les fuselages comme ça, ou les modèles à la papy kilowatt, pour ceux qui connaissent, où il y a des angles, hein. Dès qu'il y a des angles, généralement les angles sont points de synchronisation. Et puis aussi quand on fait des évidements d'ailes qui sont faits un peu à la volée, on est obligé de synchroniser pour être sûr que le fil passe bien au bon endroit, tous les angles de l'évidement au même moment des deux côtés. Un autre exemple aussi qu'on voit légèrement sur le site CNC Fab, sur cette capture d'écran, voilà, ici là vous voyez ce petit objet, c'est en fait un noyau qui a été découpé pour faire des tubes carbone de vélo, hein, de cadre de vélo. Et si vous regardez bien, vous voyez que le profil du fond c'est un espèce de triangle et le profil devant, ben, c'est plus un trapèze. Donc évidemment pour synchroniser ces profils qui n'avaient pas du tout le même nombre de points, puisque au début c'était des DXF, voilà, et ben on est passé par l'outil de synchronisation avec en plus des points de synchro au niveau des angles et au niveau de l'axe de symétrie. Voilà, vous savez tout sur la synchronisation. C'est extrêmement puissant dans FilShow-NX comme algorithme. Et dès que vous avez des choses un peu particulières, vous pouvez l'utiliser. Alors, je vais vous donner un dernier exemple, mais qui est à manipuler avec précaution. C'est lorsque on veut faire un longeron dans une aile, mais qu'on veut pas mettre les entrées de façon conventionnelle. Alors c'est quoi les entrées de façon conventionnelle? Imaginons, j'ai une aile, voilà, on va dire elle fait 180 et 140, un écartement de 400.
Je le regarde par le bout, je centre, j'aligne les extrados, voilà. Imaginons que j'ai cette aile là, et je veux insérer un longeron. La façon traditionnelle de faire, c'est... alors on va même aligner les bords de... Voilà, on va éliminer les bords de fuite. La façon traditionnelle de faire, pour être sûr que le longeron et que la découpe se passe bien, c'est d'avancer avec le fil et de sélectionner les points de même numéro. Vous voyez, là j'ai 60 et 60 qui sont sélectionnés. Donc là, du coup, quand j'insère un longeron, si je vais prendre, je sais pas, je prends un longeron de 6, voilà, 6,2 pour avoir un peu de marge, et je le mets à 2 du bas, ou à 3. Le problème qui se passe, c'est que mon longeron est en biais. Donc moi, c'est pas génial ça. Donc ce qui aurait été plus cool, c'est de l'insérer sur des points qui ne sont pas de même numéro. Mais après, on se retrouve avec un problème de découpe. Je vous montre. Donc, je désélectionne ces points, et puis j'essaie de sélectionner, par exemple, celui-là et celui-là qui sont presque en face. Hein, mais du coup, là, je suis sur 59 et 63. Donc, j'insère mon longeron. J'avais dit 6,2. J'avais dit 3. Je valide. Donc là, ils sont presque en face. Et ce que je peux faire, c'est que je vais désélectionner, je vais enlever ça, je vais désélectionner tout, je vais sélectionner mon longeron d'emplanture, je vais le bouger, hop, voilà, en zoomant un peu. Voilà, là j'ai mes deux longerons qui sont alignés. Et j'ai conservé mon alignement d'emplanture et tout, ça a l'air vachement intéressant. Et là, mon longeron, il est perpendiculaire à l'emplanture. Donc en plus, c'est vachement intéressant. Le problème, c'est que si je découpe ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Regardons par en dessous. Je vais me mettre, par exemple là. Je vais tout désélectionner. Je pars du départ, hop, le fil avance. Alors, le fil avance, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il passe au bord d'attaque en même temps, tout va bien. Et là, par contre, ça va commencer à être un problème dès qu'on rentre dans le longeron. Là, je suis en train de rentrer dans le longeron au saumon, sauf que je ne suis pas encore rentré dedans à l'emplanture. Et là, c'est le bazar parce que du coup, ça va faire un truc tout cassé. Donc ça se voit si on fait la vue 3D. Hein. On va à l'intérieur, là, il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer. Et on va découper. En fait, le longeron ne sera pas découpé, il passera pas. Enfin voilà, ça va poser problème. Qu'est-ce que je suis obligé de faire pour corriger ça? Ben, je peux utiliser les points de synchro. Alors, avec méfiance, mais faut pas qu'il y ait trop d'écart. Hein. Si vous avez trop d'écart, la découpe finale elle va pas être bonne. Mais par contre, s'il n'y a pas trop d'écart, donc on va dire que ça, c'est des points de synchro. Hop. Non, c'est pas là. Oula, attention, je me suis un petit peu trompé. Il faut d'abord que... Voilà, ça. On zoome. Voilà. On va dire que ça, c'est des points de synchro. J'étais pas en mode synchro, je repasse en mode synchro. Si, c'est bon. Décidément. Voilà. Ça, oui, c'en est. Ça, oui, c'en est. Alors, il y en a un qui devrait pas l'être. Oui, lui, il ne devrait pas l'être. Voilà. Et ensuite, ça doit en être aussi. Voilà, puisque ce sont des angles. À partir de là, j'ai mes 4 couples. J'ai sélectionné 5 points de synchro. 5 points de synchro. Alors, est-ce que c'est suffisant? J'en ai 1, 2, 3, 4. Je devrais en avoir que 4. Pourquoi en ai-je 5? Alors, 1, 2.
Alors. Lui, on n'en a pas besoin. Voilà. Et on fait le tour, on revient. 1, 2, voilà. Hop. 5. Et là, c'est pareil. Lui, il y en avait un en trop, visiblement. Alors, oui, ça c'était un petit bug sur les longerons que j'ai corrigé dans la nouvelle version, qui n'est pas encore en ligne. Donc voilà, j'ai 4 et 4. Ok, c'est bon. Donc j'ai mes points de synchro qui sont en fait, qui délimitent mon trajet d'entrée dans le longeron. Je synchronise. Toc. Et là maintenant, ça va marcher. Alors on voit qu'il y a plein de points très rapprochés qui ont été créés. Donc on est à 194 points. Je repasse en mode normal, je fais un nettoyage. Est-ce que je vais réussir à gagner? Oui, j'ai réussi à gagner quand même 74 points. Donc ça c'est intéressant. Donc, et là maintenant, si je découpe, ça va marcher. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que à cet endroit-là, dans cette zone-là, on risque d'avoir une légère déformation du profil de l'aile. Légère, hein. Donc là, on est sur un Clark Y, c'est pas un profil critique, donc ça peut passer. Mais plus vous éloignerez les entrées des longerons, et plus vous risquez de déformer votre profil. Donc c'est pas forcément, faut faire très attention. Hein. Il y a peut-être parfois on peut mettre les entrées aussi un peu en biais plutôt que de faire ça. Mais voilà, vous avez un autre exemple de l'utilisation de la synchronisation. Entraînez-vous, exercez-vous, c'est très puissant et ça permet de faire des choses formidables. Une lune d'un côté en même temps qu'on fait une étoile de l'autre, enfin, etc. À bientôt!